réaliser un laboratoire, et ce laboratoire a trait à des liquides. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais vous demander, c'est d'examiner des liquides et de les comparer entre eux. Et d'essayer, à partir de cette comparaison, d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur du liquide. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que les choses se passent comme ça à l'extérieur? Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'un liquide, ça coule? Et pourquoi est-ce que... enfin, je ne vais pas trop vous en dire. Vous verrez bien quel genre de choses vous allez observer avec ces liquides. Donc, ce sont tous des liquides qui ont quelque chose en commun. On ne sait pas ce qu'ils ont en commun, je ne vous le dis pas. Et ce qui nous intéresse, ça va être de faire le lien entre la structure, c'est-à-dire ce qu'on imagine, comment ils sont, et les propriétés. Alors les propriétés, je suppose que vous allez les voir, vous allez les deviner, vous allez essayer aussi, bien entendu, de les mesurer le plus possible. Et ces propriétés, vous allez essayer de les mettre en rapport avec la structure, avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors, le premier temps, ça va être, en fait, qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce que je me rappelle de ça, de tout ça? Et ce sera de mettre en commun, entre vous, par petits groupes, ce que vous en savez. Marie définit le but du cours et elle précise les moyens. Vous allez comparer, mesurer, imaginer. Car ce qui est important pour elle, ce sont les activités que les élèves vont mettre en œuvre. Elle installe une situation de recherche, avec tout ce que cela suppose d'inconnu. Je ne sais pas ce que vous allez trouver. Autrement dit, votre démarche vous appartient, vous en êtes responsable. Mais ajoute-t-elle, chacun sait déjà des choses. Elle souligne ainsi l'importance de partir de ses propres conceptions pour entrer dans la nouveauté. Il lui reste à donner les consignes. Comment est-ce qu'on va faire? Vous allez recevoir, chaque table va recevoir un porte-tube avec 10 liquides différents. Ces 10 liquides différents ont un nom. Ça vous dit quelque chose ou ça vous dit rien? Ces 10 liquides différents ont un nom, ils sont numérotés de 1 à 10. Vous avez les numéros, donc vous pouvez les repérer quand vous voulez. Ce que je vous propose, c'est de les manipuler. Et pendant que vous les manipulez, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous parlez, vous expliquez ce que vous pensez, ce que vous savez encore, ou ce que vous imaginez qui se passe à l'intérieur de ces tubes. Qu'est-ce que je fais? Je regarde, c'est tout? Tu regardes dans un premier temps, mais enfin, tu peux ouvrir, hein, mais pas les mélanger. Donc, dans un premier temps, tu ne les mélanges pas, tu les regardes, et avec ce qu'ils te disent, simplement ce qui se passe, toi, tu imagines, donc tu passes dans l'imaginaire, tu passes dans le modèle, et tu essayes de voir comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois observer? Tu regardes le liquide, c'est tout. Tu verras bien. Alors, les autres te donneront peut-être bien des idées. Hein. Ce ne sont... Tu ne sais pas d'avance. Hein. Moi, je ne sais pas d'avance ce que tu vas voir. Hein. Je ne sais pas ce qui va arriver. Hein. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez des tonnes d'idées, peut-être que vous serez pauvre en idées. Moi, je ne sais pas savoir.